Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Laravel. Alors c'est bien beau, on a notre système d'authentification, on peut créer un compte, on peut se connecter, réinitialiser le mot de passe et j'en passe. Mais le problème c'est qu'en pratique, généralement on va vouloir customiser un peu tout ceci. Premièrement, vous avez vu qu'on a eu à changer nos différentes vues afin d'utiliser notre propre layout. Peut-être également lorsqu'on crée un compte, en plus du nom, de l'adresse email et du mot de passe, vous souhaitez demander d'autres informations. Ça peut être le numéro de téléphone, le nom de compagnie, pour ne citer que ces exemples-là. De la même manière, pour le nom, d'autres personnes vont souhaiter le décomposer en nom de famille et prénom, alors que pour l'instant, tout ceci est regroupé au niveau de name. De la même manière, d'autres vont souhaiter rajouter un champ pseudo ou username. Et lors de la connexion, on pourra se connecter non seulement avec l'email, mais également avec le pseudo. Voici donc un ensemble de problématiques auxquelles vous serez probablement confrontés. Ce que je vais donc faire dans les vidéos à venir, c'est prendre chacun des contrôleurs et parcourir ces Mitsubishi avec vous. Donc on va parcourir Register Controller et tout comprendre. De même que Login Controller, Forgot Password Controller, Reset Password Controller et Verification Controller. Une fois qu'on aura parcouru tous ces contrôleurs-là, vous allez mieux les comprendre et vous serez plus à l'aise à les modifier, à les customiser comme vous le souhaitez. Avant de commencer à parcourir les contrôleurs, nous allons prendre un peu de temps pour reparcourir le fichier de configuration de l'authentification. Donc config auth.php, on va parler maintenant de la notion de guard et puis de la notion de provider. Une fois que ces notions seront bien comprises, tout ce qu'on va expliquer après en parcourant les contrôleurs va devenir un jeu d'enfant pour vous. Si on regarde ce fichier, il s'agit d'un fichier de configuration comme les autres. On a un fichier PHP qui retourne un tableau avec notre configuration. Voici à ce niveau-là la configuration par défaut. Vous voyez Defaults. On a un guard qui est configuré et puis au niveau de password, on a user. On va l'expliquer dans quelques instants. Mais ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Lorsqu'on parle de guard, c'est tout simplement comment est-ce que vous souhaitez authentifier vos utilisateurs. Et lorsqu'on parle de provider, c'est comment est-ce que vous récupérez les informations qui ont été sauvegardées en rapport avec vos différents utilisateurs par exemple. Si je me répète, pour que ce soit clair, lorsqu'on parle de guard, c'est tout simplement le moyen par lequel vous authentifiez vos utilisateurs. Et lorsqu'on parle de provider, c'est la manière dont les informations qui ont été sauvegardées sont récupérées. Ici, on peut voir que le guard par défaut, c'est web. Si on descend tout juste en bas, voici où sont configurés nos différents guards. Ici, on en a deux, on a web et puis API. Donc, si on voulait que par défaut, le guard soit API, on allait mettre ici API. Nous, on veut que par défaut, ce soit web, c'est pourquoi c'est marqué web. Parlons maintenant du guard web. On peut voir que pour chaque guard, on a un driver et un provider. Pour ce guard également, on a un driver et un provider. Ici, on a quelque chose de plus qui est rajouté, mais je vais l'expliquer dans quelques instants. Mais le plus important à remarquer, on a un driver, un provider. Pour le guard web, on peut voir que le driver qui a été utilisé, c'est session. Et pour le guard API, le driver, c'est token. Par défaut, ce sont ces deux drivers qui sont supportés. Soit session, afin que les informations soient sauvegardées au niveau de la session et des cookies. Ou bien si on choisit ici token, les utilisateurs seront authentifiés via un token qui sera une chaîne de caractères aléatoire qui est attribuée à chaque utilisateur. Comme je l'ai dit, on verra ceci dans les détails dans quelques instants, donc ne vous inquiétez pas. À chaque driver, on va associer un provider. Et comme je le disais tantôt, les providers vont nous permettre d'indiquer comment est-ce que les informations qui ont été sauvegardées vont être récupérées, vont être fetchées. Ici, on peut voir que le provider, c'est user, et là également, le provider, c'est user. Descendons pour voir les providers qui ont été définis. Ici, on a deux providers, mais celui qui est utilisé, user, donc c'est le fameux provider qui avait été indiqué ici. On peut voir qu'avec ce provider, lorsqu'on va récupérer les informations sur un utilisateur, ceci sera représenté sous forme d'un objet de type user, donc app model user. Et le driver qui sera utilisé, c'est Eloquent. Donc, lorsqu'on va demander, par exemple, quel est l'utilisateur connecté,
on va récupérer l'utilisateur en question et ceci sera retourné sous forme d'un objet de type AppModelUser via Eloquent. Rappelez-vous, Eloquent, c'est l'ORM par défaut qu'on a au niveau de Laravel. Si vous n'utilisez pas Eloquent, vous pouvez dans ce cas-là utiliser comme driver Database. Et là, il faudra rajouter l'option Table afin d'indiquer que nos utilisateurs seront sauvegardés au niveau de la table User. Lorsqu'on utilise comme driver Database, il va utiliser notre ami Database Query Builder qu'on avait vu. Vous vous rappelez des fameux DBTable qu'on avait vu. Il va utiliser ce Mitsubishi là pour récupérer vos différents utilisateurs, vu que dans ce cas, vous n'utilisez pas spécifiquement Eloquent. Je vais commenter donc cela et puis remettre ce qu'on avait précédemment. Ce qui est intéressant par contre, c'est que vous pouvez créer vos propres guards et vous pouvez créer également vos propres providers. Et c'est tout l'avantage d'avoir la configuration qui est présentée de cette manière. On pourra étendre, customiser le système d'authentification comme on le souhaite. C'est pour cette raison que c'était important que je modifie ici App User par App Model User. Parce que si je laissais ceci, il allait tenter de me retourner des objets de type App User. Alors que nous, on a déplacé le modèle User au niveau de App Model. Dernière chose, c'est ce fameux password User. Ça, c'est en rapport avec le système de réinitialisation de mots de passe. On peut voir qu'on utilise User. Et si on descend tout juste en bas, en rapport avec la réinitialisation de mots de passe, lorsqu'on met User, le provider qui sera utilisé c'est User. Donc dans notre cas ici, on aura des objets de type AppModelUser via Eloquent qui seront retournés. La table qui sera utilisée pour la réinitialisation de mots de passe, c'est password reset. C'est pourquoi, si on revient au niveau de notre migration, il y avait cette table password reset qui avait été créée. Si nous, on voulait utiliser une table différente, on n'aura qu'à modifier ceci, ici et modifier la configuration afin d'indiquer la table concernée. De la même manière, on peut indiquer un temps d'expiration. Ceci en nombre de minutes et lorsqu'on réinitialise le mot de passe, il y a un token de réinitialisation qui est envoyé. Ici, on dit qu'après 1 heure, ce token ne sera plus valide. 60 minutes, c'est 1 heure, donc après 1 heure, ce token ne sera plus valide. Si on veut avoir quelque chose de plus sécurisé, on peut diminuer ce temps-là, par exemple 10 minutes ou bien 5 minutes. Mais si c'est une application pas assez critique, on peut augmenter cela. Libre à vous de customiser cette option maintenant que vous savez à quoi cela sert. Afin de voir donc tout ceci en pratique, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau projet démo. Et puis on va modifier différents Mitsubishi afin de tester cette histoire de guard et de provider. Je fais donc Laravel New Demo. Là, je vais faire un Mitsubishi rapidement pour dire que je vais utiliser PHP 7.2.2. Ne vous intéressez pas à ceci, c'est en rapport avec le client Symfony que j'utilise pour gérer mes différentes versions de PHP. Je me rends donc au niveau de démo. On va faire un PHP Artisan Serve et je vais l'ouvrir au niveau du navigateur. De la même manière, je vais ouvrir ceci au niveau de Sublime Text. On va venir au niveau de .env et comme connexion, ce sera SQLite. Si on utilise SQLite, il faudra créer un fichier database.sqlite qui se trouve au niveau du dossier database. Donc je crée ceci assez rapidement. On va pourquoi pas faire PHP Artisan make auth afin d'avoir le système d'authentification qui sera afin de générer le scaffold, afin de générer le scaffolding pour l'authentification. Je n'oublie pas de couper le serveur et puis le relancer pour que mes modifications soient prises en compte. Vous voyez que maintenant je suis assez attentif. Et puis on va appliquer la migration en faisant PHP Artisan Migrate. Mes migrations sont appliquées. Lors de la génération, on a vu qu'on aura ce dossier auth. Il va modifier également le fichier root web pour ajouter ce Mitsubishi et ce Mitsubishi. De la même manière, le contrôleur Home Controller est rajouté.
Et pour terminer, on a home.blade.php et le layout app. Je viens donc ici, j'actualise. On pourra maintenant se connecter, s'enregistrer et tout va marcher à la perfection. Moi, je vais créer un compte. On met Honoré Unwanu, mercuryseries@gmail.com, passé 1, 2, 3, passé 1, 2, 3. Donc là, je suis enregistré et connecté. Ce que je vais faire, c'est quoi? Vu qu'on sait que c'est la route Home qui sera appelée, je vais venir au niveau de Home Controller et puis faire un die and dump de Hello, afin de m'assurer qu'on est bel et bien au niveau de cette action. Si on veut récupérer l'utilisateur connecté, il faut mettre hôte user. Je vais importer hôte, qui est ce qu'on appelle une façade. Donc vous allez prendre Illuminate support façade hôte. On reviendra sur la notion de façade, ne vous inquiétez donc pas. Mais là, je suis connecté, hôte user va me donner les informations sur l'utilisateur connecté. Et là, on peut voir que c'est bel et bien un objet de type app user. Bon, là, je n'ai pas modifié ceci pour mettre afin de le déplacer dans le dossier modèle. C'est pourquoi c'est app user, étant donné qu'au niveau de la configuration par défaut, c'est app user. Mais imaginez que c'est app model user par rapport à notre projet Laracart. Si je n'avais pas utilisé comme provider ceci, mais plutôt database, on n'aura plus d'objet app user qui sera retourné. Ce sera quelque chose de différent. Et vous voyez, c'est un objet maintenant de type generic user. De la même manière, si je revenais à ce qu'on avait avec app user, mais je me trompais, ceci ne va plus marcher parce qu'il va tenter de retourner un objet de type app user, mais ça ne marche plus parce que ceci n'existe pas. Tentons maintenant de modifier le guard. Donc là, on a dit que les guards permettent de définir comment est-ce que les utilisateurs sont authentifiés. Ici, le driver, c'est session. Donc, toutes les informations seront sauvegardées en session. Si on vient par exemple au niveau de Home Controller, et puis je fais session 2.2.all. Donc là, je vais utiliser la façade session. On va l'importer également. Vous allez voir qu'en session, on aura probablement des informations en rapport avec l'utilisateur. On peut voir qu'en session, on a ces informations-là. Je vais tenter de commenter ceci et puis me déconnecter. Donc là, je ne suis plus connecté. On va remettre cela et puis je vais tenter de revenir au niveau de /home. Bon, là, on va me demander de me connecter parce qu'il y a le middleware hot. Je vais commenter ceci. Comme ça, tout le monde pourra accéder à /home. Mon action sera exécutée et on va voir ce qu'on a en session. Et vous voyez, on n'a pas d'informations en rapport avec une fameuse connexion. Revenons à ce qu'on avait. On avait ceci, hot. Là, on va actualiser. On va me demander de me connecter. C'était mercuryseries@gmail.com. Passé 1, 2, 3. Parfait. Donc, ce qui est intéressant avec cette histoire de garde, c'est que vous pourrez créer différents gardes et différents providers. Par exemple, si vous avez une manière différente pour authentifier les utilisateurs simples des utilisateurs admin, on pourra avoir un autre provider. Je vais l'appeler par exemple admin user. Et ici, on peut imaginer qu'on a un modèle admin user. Et ici, je pourrais créer un garde. Je peux mettre admin web. On va dire que comme driver, on veut utiliser la session. Et puis comme provider, on va utiliser admin user qu'on a eu à définir tout juste en bas. Comme vous pouvez ici le voir, admin, comme on peut le voir, admin user. Donc bien évidemment pour l'instant on n'aura pas d'erreur vu qu'on ne les utilise pas. Mais la question qu'on peut se poser c'est comment est-ce qu'on pourra accéder à ce garde, à ce garde, à ce garde de manière spécifique. Lorsqu'on vient ici et puis on met hot user comme je vous l'avais montré tantôt, ce qui va se passer, il va utiliser le garde par défaut. Et ici le garde par défaut c'est web. Donc si j'actualise, il récupère via le garde par défaut. Dans notre cas, on utilise le driver session, le provider avec Eloquent et tout. Et puis on a nos informations.
Mais si je voulais utiliser comme garde, disons admin web, qui n'est pas le garde par défaut, j'allais rajouter garde et puis je mets ici admin web. Donc c'est-à-dire que via le garde admin web, je veux récupérer l'utilisateur connecté. Donc là, il va tenter de prendre la session provider admin users. Ici, malheureusement, on n'a pas de modèle admin user. Donc si je viens ici, j'actualise, ben on annule. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre admin, je vais mettre app user, c'est comme si c'est la même chose qu'on a ici. Et puis je vais dire comme garde par défaut, je vais utiliser admin web. Donc on va modifier pour mettre admin web. Là, si j'actualise, vous voyez qu'on me demande de me connecter parce que via ce garde là, je n'étais pas authentifié. J'étais authentifié via le garde login web. Là, je mets mon adresse email, je mets passé 123, je me connecte et maintenant je suis connecté via le garde admin web. Si on vient et puis on demande les informations en session, je vais mettre session .all et on actualise. On peut voir que la convention qui est utilisée par Laravel, c'est login underscore le nom du garde underscore un certain hash. Et maintenant, je suis connecté autant via le garde admin web que via le garde web. N'est-ce pas que c'est magnifique? Là, je vais enlever ce que j'ai eu à rajouter. Essayons d'utiliser l'autre garde qui vient ici par défaut, le garde API. On avait vu que via ce garde, comme driver, on utilisait token, ce qui va faire que chaque utilisateur aura un token et il pourra se faire authentifier via le token qui lui a été attribué. Venons au niveau de la documentation et je vais chercher API Authentication Laravel. On va suivre les informations qui sont ici. Et vous voyez, on nous dit premièrement, on doit créer une migration afin de rajouter un champ API token à notre table user. Parce que c'est au niveau de ce champ qu'on va sauvegarder pour chaque utilisateur le token d'API qui lui a été attribué. Ce que je vais donc faire, c'est copier ce Mitsubishi, venir et puis créer une migration. Artisan make migration et ce sera add API token column to users table. Vous voyez comment je parle bien en anglais, n'est-ce pas? Et je vais dire que ceci s'applique à la table user, à la table users. Notre migration a été appliquée. Si on vient au niveau de database migrations, on voit notre migration. Je peux rajouter ce qui avait été mis au niveau de la documentation. Ce champ ce sera une chaîne de caractères. On aura un varchar de 80 en termes de longueur. On veut placer ceci après le champ password. Donc, ceci sera placé après password. Il doit être unique. Il peut être nul au cas où l'utilisateur n'a pas encore de token. Et puis, par défaut, c'est nul. Au niveau de la méthode down, on va dire qu'on va supprimer la colonne API token. Donc là, c'est parfait. Je peux faire PHP Artisan migrate pour appliquer ma migration. Et juste pour tester, on va tenter de faire un rollback. Donc normalement pour le rollback, ça ne va pas marcher. Généralement, il faut installer le package Doctrine Debol. Donc vous pouvez faire Composer Require ou bien Composer Rec Doctrine Debol. Et une fois ceci installé, la commande rollback va marcher sans problème. On peut voir qu'il installe la version 2.9. On va patienter un tout petit peu. Et maintenant que tout est bon, je vais refaire un PHP Artisan migrate rollback et ceci va permettre de retirer le champ API token. Je vous avais montré comment utiliser DB Browser. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser un autre outil qui a pour nom Table Plus qui me permet aussi de me connecter à plusieurs types de bases de données. Je vais me connecter à ma base de données SQLite. Je vais l'appeler Demo. Et puis, notre base de données se trouve au niveau de FreeDev, dans le dossier code. On va tenter de se retrouver. Ensuite, tutoriel. Ensuite, démo, database et database.sqlite.
on se connecte, c'est bon. Au niveau de user, on peut voir que pour l'instant, on n'a pas de champ API token. Mais lorsque je vais faire PHP Artisan Migrate, on va tenter d'actualiser. Je viens ici et vous voyez que API token a été rajouté. Donc le after, pour dire après password, normalement il devait être ici. On voit que ceci ne marche pas pour SQLite. Si on avait MySQL, ce champ allait être placé après password. Donc là, c'est parfait. Pour l'instant, c'est à nul parce que l'utilisateur n'a pas de token d'API. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est quoi? On nous dit que lorsqu'on est en train de créer un utilisateur, on va générer un token de manière aléatoire et puis l'attribuer à l'utilisateur qu'on est en train de créer. Tout ce que j'aurai donc à faire, c'est copier ce Mitsubishi là. On vient au niveau de notre contrôleur, c'est ici Register Controller. Et puis là, on peut voir que c'est à ce niveau qu'on crée l'utilisateur. Nous, on va rajouter la génération de son token d'API. J'ai importé str qui se trouve au niveau de Illuminator Support str. Là, vu qu'on utilise create, il faudra gérer la propriété fillable, sinon ceci ne va pas être pris en considération. Donc là, je vais dire que on pourra filer également notre API token. Parfait. On va faire un PHP Artisan Migrate Refresh afin de tout rafraîchir. Là, on revient au niveau du navigateur. Donc, ce n'est pas la carte, c'est ici. On actualise. Vous voyez qu'on nous demande de nous connecter parce qu'on a supprimé tous les utilisateurs. Je vais créer Honoré Unwanu. Je mets mercuryseries@gmail.com. Comme mot de passe, passer 123, passer 123. On fait register et là on est connecté. Mais si je viens au niveau de Table Plus, on va voir que pour l'utilisateur en question, on a un token qui a été généré. Donc le token qui a été généré, ce token là, il est en clair. Si on veut que le token soit haché, il faudrait ici rajouter, il faudrait mettre hash à true en lieu et place de le laisser à false. C'est ce qu'on peut voir au niveau de la documentation. Si vous souhaitez mettre hash à true, dans ce cas-là, vous serez obligé de gérer vous-même la manière dont le hash est généré. Donc ceci doit être géré de manière séparée. On ne peut pas le faire lors de la création. Donc là, je ne peux pas faire hash SHA-256 pour hasher ceci. Vous mettez hash à true et puis la génération de tokens hachés doit être gérée de manière séparée. Ici, par exemple, l'utilisateur pourra faire une requête vers un endpoint qui appelle cette action. On génère une chaîne de caractères de 60 caractères de manière aléatoire. Et pour l'utilisateur connecté, on décide de mettre à jour API token, non pas avec le token directement, mais le token qui a été haché avec l'algorithme SHA-256. Et après, on sauvegarde ce Mitsubishi. Mais le token qu'on doit retourner à l'utilisateur, ce n'est pas le token haché, c'est le token en clair. Donc, on génère ce token, on sauvegarde la version hachée, mais le token que l'utilisateur doit garder plus tard afin de faire ses requêtes, c'est le token qui n'a pas été haché. Si cela vous semble compliqué, après vous pourrez revoir la documentation. Normalement, dans l'ensemble, c'est assez simple. Mais grâce à ceci, on peut apprendre quelque chose. Tout à l'heure, on a vu que pour accéder à l'utilisateur connecté, je pouvais faire auth user. Mais là, on nous montre également que via la requête, on peut accéder à l'utilisateur connecté en mettant request user. On va donc tester ceci. Je viens au niveau de Home Controller, je vais injecter ma requête en mettant request. Vous voyez que ceci est déjà importé. Et puis, si je fais un dump de $request user, j'aurai accès à l'utilisateur connecté. On va réduire ce Mitsubishi là. On revient ici et puis on actualise. Et vous voyez que j'ai bel et bien accès à l'utilisateur connecté. D'autres personnes, en lieu et place d'injecter request, ils vont utiliser une fonction helper qui a pour nom request. Cette fonction-là va nous permettre de récupérer la requête via notre service container. Rappelez-vous, je vous avais parlé de app ou bien resolve. Et puis, c'est comme si à cette clé-là, on avait quelque chose qui était associé. Ici, il va nous retourner notre
objet de type Illuminate HTTP Request. Même si on n'est pas encore entré dans les détails, vous pouvez copier ceci juste pour tester. PHP Artisan Tinker. Ceci nous retourne un objet de type Illuminate HTTP Request. Et puis c'était la même chose qu'on importait ici. Donc là, parfait. Si je mets request user de cette manière, on aura le même résultat. Donc essayons de tester maintenant ceci. On a créé un utilisateur qui a un token d'API. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce token pour authentifier l'utilisateur? On nous dit que pour le faire, on peut soit le passer comme query string en mettant API token égale la valeur, soit on peut ici le passer au niveau de notre payload de request, soit on peut le passer également via le header authorization en mettant bearer suivi ici de la valeur. Moi, je vais utiliser la manière la plus simple en passant ceci au niveau de ma query string. Ce sera simple. Je viens ici, je vais récupérer le token de l'utilisateur. On va copier ceci. Je viens au niveau de home. Je vais rajouter API token. Donc, c'est API underscore token suivi de ceci. Là, c'est API. Si vous venez au niveau de... On va revenir au niveau de config. Ensuite, auth. On va modifier le guard par défaut pour dire API. Donc, par défaut, l'utilisateur devra être authentifié via notre token comme on vient ici de le configurer. Si je ne mets donc pas ceci, on enlève cela. Vous voyez que la route home, on a dit qu'il faut être authentifié. Donc, il faudra être authentifié via le guard par défaut. Et vous voyez que là, on me demande de me connecter. On aurait pu être explicite en disant il faudra être authentifié via le guard web. Actuellement, l'utilisateur est authentifié via le guard web parce qu'on ne s'est pas déconnecté. Donc là, ça allait marcher. Si je viens au niveau de home, vous voyez que ça marche parce que je suis authentifié via le guard web. Rappelez-vous, on avait au niveau de la session le fameux login, underscore web, underscore le hash, ainsi de suite. Mais si je modifie pour dire qu'il faut être authentifié via le guard API, pour l'instant, on n'est pas authentifié via le guard API, donc on nous demande de nous connecter. Dans notre cas, si je ne mets rien, le guard par défaut qu'on a configuré, c'est ici API. Donc, c'est comme si il attend qu'on soit authentifié via le guard API. Donc, je vais remettre home. Je ne suis pas authentifié, ça ne marche pas. On me demande de me connecter. Mais si je rajoute API token, donc je vais mettre ceci. Le token, il est bon. Je vais enlever cela, mettre un token qui n'est pas bon. Vous voyez que ça ne marche pas. Mais si je mets un token qui est bon avec le 5 à la fin, je serai authentifié et cela marche sans problème. Le guard API, c'est quelque chose de très simple qui est fourni par défaut par Laravel afin de nous donner la possibilité de se connecter via notre API. Donc là, on a vu plein de choses. Je vais tenter de tout fermer et puis on va faire un récapitulatif. Les guards nous permettent de savoir comment est-ce que nos utilisateurs seront authentifiés. Ils seront authentifiés via la session, ou bien ici via des tokens, et ainsi de suite. Et à chaque guard, il faut associer un driver et un provider. Le provider va permettre d'indiquer comment est-ce que les informations sauvegardées sont récupérées. Par défaut, on peut le faire via Eloquent ou bien via la base de données. Mais comme on l'a vu, on peut créer nos propres providers. Si vous cherchez Doctrine, on va mettre Laravel, auth. On peut prendre ce lien-là. C'est un package qui permet d'utiliser l'ORM Doctrine, qui est l'ORM le plus populaire au niveau de Symfony, qui est un autre framework web. Mais si vous souhaitez utiliser Doctrine en lieu et place de Eloquent au niveau de votre projet, ils ont eu à créer leur propre driver, comme on peut le voir à Doctrine. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est modifier le driver. En lieu et place de mettre Eloquent, ce sera Doctrine. Et vous allez modifier un tant soit peu votre modèle pour ajouter différents Mushibushi, comme c'est marqué ici. Mais ce que je veux vous montrer par là, ça donne la possibilité de pouvoir étendre un peu notre système d'authentification avec différents guards et différents providers en fonction de nos besoins.
Il y a également l'authentification via JWT, JSON Web Token. Si on cherche ceci et puis je mets Laravel, vous allez voir également, si on clique sur ce premier lien, on va chercher la documentation. Je viens au niveau de Quick Start, HostGuard par exemple. Vous allez voir, ici pour la configuration, il faut modifier le guard à API, mais comme driver, ils ont créé le driver JWT et ce driver sera disponible lorsque vous aurez installé ce package. Donc c'est aussi simple que cela. On a vu également que pour récupérer l'utilisateur connecté, on pouvait utiliser la façade auth et mettre auth user. Ça nous permet de récupérer l'utilisateur connecté. Là, je vais revenir au niveau de config auth. On va dire que par défaut, le guard, ce sera web. Ce sera plus simple à tester. On enlève ce Mitsubishi là et vous voyez, on a les informations sur l'utilisateur connecté. Des fois, on veut juste l'identifiant de l'utilisateur connecté. On peut mettre auth ID. J'actualise et bang, on a l'identifiant de l'utilisateur connecté. Ou bien on peut vérifier est-ce que l'utilisateur est connecté. Pour ce faire, on utilise auth check. S'il est connecté, ça retourne true. Dans le cas contraire, false. En lieu et place d'utiliser la façade, comme je vous l'ai montré ici, vous allez voir d'autres personnes utiliser la fonction helper auth. C'est la même chose. On peut faire auth check, ça va marcher de la même manière. On peut faire auth user, on aura le même résultat. Ou bien auth ID pour récupérer l'identifiant de l'utilisateur connecté. De la même manière, on a vu qu'on peut utiliser la fonction helper request pour récupérer les informations sur l'utilisateur connecté. Une fois qu'on a un objet de type app model, de type app user, on peut demander à récupérer l'identifiant de cet utilisateur. Et bien, soit on utilise la fonction, soit on injecte request. Et de la même manière, via le middleware auth, par défaut, il va vérifier est-ce qu'on est authentifié via le guard par défaut. Si on veut vérifier ceci via un autre guard, on peut préciser API, ou bien si on a plusieurs guards, on peut préciser ces différents guards-là. Si on revient au niveau de auth, on va rechercher kernel, on regarde auth, on peut voir que le middleware c'est authenticate. Et ce middleware hérite de cet autre middleware. Et si vous vous rappelez, on avait la méthode handle qui est appelée. On vérifiait est-ce que l'utilisateur est authentifié. Mais là, on a ces 3 points de suspension avec guard. Je vais vous l'expliquer pour que ce soit simple à comprendre. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer mon propre middleware. Je vais l'appeler test. Donc, je mets test middleware. Mon middleware est créé. Le voici ici. Tous les middleware doivent avoir la méthode handle comme on l'a vu. Et cette méthode va recevoir en premier argument la requête. Et puis en deuxième argument, cette closure, cette fonction de callback next. Donc en premier argument, c'est toujours request. En deuxième, la fonction de callback next. Et comme on l'a vu, on peut utiliser next afin de passer au prochain middleware, au prochain élément au niveau de notre pipeline de middleware. Mon middleware est créé. Je vais l'enregistrer comme route middleware. Je vais mettre comme nom test. On va mettre test middleware. Et il me faudra mettre le FQN de cette classe, comme ceci. On va revenir au niveau de Home Controller et on va appliquer le middleware test. Donc si je viens ici, j'actualise, tout le monde pourra accéder parce que ce middleware ne fait rien. Mais vous pouvez passer des paramètres à un middleware. Par exemple ici, je vais passer hello et je vais passer word comme ceci. Donc je passe mes paramètres en mettant 2 points et je liste mes paramètres séparés par des virgules. Là, si je passais hello, word et cool, ça allait se passer de cette manière-là. Donc, revenons au niveau de notre test middleware. Les paramètres que vous passez, vous pourrez les récupérer comme ceci. Donc, n'importe quel nom. Moi, j'ai mis paramètre 1, ici paramètre 2, et pour terminer, paramètre 3. Si on vient ici, on fait un die and dump de ces 3 paramètres, vous allez voir que les valeurs seront hello, word et ici cool. On va actualiser et bang, hello, word,
Oui, je n'arrive pas à sélectionner ceci. Et puis après, cool. Vous avez la possibilité de dire que je peux recevoir un nombre infini de paramètres en mettant les 3 points de suspension. Comme ça, vous pourrez passer autant de paramètres que vous le souhaitez et il va les récupérer dans un tableau via ce $params. Donc là, si je fais $params, ce sera un tableau où on a nos 3 paramètres. On actualise et bang, c'est un tableau où on a hello, on a world et on a cool. Et c'est cette syntaxe qui est utilisée ici. Lorsqu'on met au niveau de middleware auth API web, les différents guards que vous allez préciser seront récupérés sous forme de tableau. Donc, faisons un down and dump de $guard comme ceci. Je vais revenir au middleware auth qu'on avait précisé, ce qui fera que cette méthode sera exécutée. Si on fait un down and dump, pour l'instant on n'a pas passé de guard, donc ceci est un tableau vide. Mais si je passe un guard, on va fermer cela pour se retrouver. Si je passais API et puis ici web, ces 2 guards allaient être récupérés sous forme d'un tableau. Donc ce qui se passe après, c'est très simple. Lorsqu'on appelle la méthode authenticate, tout ce qu'elle va faire, si on n'a pas de guard, donc si c'est un tableau vide, on va mettre au niveau de guard nul. Et le fait d'avoir nul, c'est comme si on récupère le guard par défaut. Je m'explique. Si vous mettez ici auth user, je vous ai dit que ceci permet de récupérer l'utilisateur connecté. On actualise, bang. Mais on peut demander quel est l'utilisateur qui est connecté via le guard web. Là, on aura le même résultat parce que c'est cet utilisateur. Donc, Honoré Unwanu. Mais on pouvait demander quel est l'utilisateur connecté via le guard API. Là, on n'a pas d'utilisateur connecté via le guard API, donc via le token. Si vous ne passez pas de guard, si vous mettez nul, il va utiliser le guard par défaut. Et dans ce cas, c'est comme si on avait mis web. Et vous voyez que ceci marche. Donc, ce que Laravel fait, c'est une astuce. Si on ne passe pas de guard, lui, il va utiliser le guard par défaut. Et on parcourt chacun des guards. On vérifie. Donc, vous voyez ici, c'est check. C'est comme si on a eu à mettre auth guard, par exemple, web check, pour voir est-ce que l'utilisateur est connecté via le guard web. Bang, c'est le cas. Donc, si l'utilisateur est connecté, pas de problème, on pourra le laisser passer. Dans le cas contraire, si on n'a pas parcouru les guards et puis l'utilisateur n'est pas connecté, on levait ici cette exception-là. De la même manière, ici, en lieu de mettre auth guard web de cette manière, on aurait pu utiliser auth. En termes de fonction helper, on met ici guard web check et ceci va nous donner le même résultat. Je sais que ça fait beaucoup de choses qu'on a eu à voir dans cette vidéo et je sais également que ça peut paraître un peu compliqué, mais si de manière générale, vous avez compris à quoi servent les guards, les providers, dans les vidéos à venir, vous allez tout comprendre. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est probablement la vidéo la plus compliquée de cette formation. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Si vous avez toujours des zones d'ombre, n'hésitez pas à poster un commentaire avec votre question. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, ce sera tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était une take care. Peace.